Parce que justement, dans les médias, on montre les bi comme étant des gens qui baisent à tous les coins de rue, quoi. Hein. Je m'appelle Violette, Violette Cordaro. Mon pronom c'est elle. Je suis cisgenre et pansexuelle. Cisgenre, c'est-à-dire que je suis en accord avec le genre que l'on m'a attribué à la naissance. Oh, que je vais dévoiler au grand public, je suis une maman et je suis une mamie aussi, j'ai des petits-enfants, voilà. C'est tout ce que je peux dévoiler au grand public. Je vais parler de ma vie amoureuse plutôt que ma vie complète, parce que sinon il y en a pour 2 jours. Donc très jeune, enfin très jeune. À l'époque, dans les années 70, on n'était pas comme aujourd'hui très libéré. Donc j'étais une jeune fille qui sortait peu, mais qui a eu un premier grand amour à 19 ans pour une femme. Voilà, donc j'ai vraiment été très très amoureuse de cette femme. Mais en même temps, je me posais des questions parce que je n'étais pas attirée par les femmes. J'étais pas plus attirée par les femmes que par les hommes en fait. Mais cette histoire d'amour m'a fait poser des questions. Bon, ces questions, je me les suis posées très très longtemps. À l'époque, on n'avait pas d'internet. J'ai fréquenté un peu le milieu lesbien de l'époque et je ne me suis pas retrouvée dans ce milieu-là non plus. Donc voilà, cette histoire d'amour s'est arrêtée. Je suis tombée amoureuse d'un homme, je me suis mariée, j'ai divorcé, je suis retombée amoureuse d'un homme, je me suis mariée et j'ai divorcé. Et à l'âge de, un petit peu avant ma retraite, j'ai voulu agir dans le mouvement LGBT en me disant ce sera peut-être mon activité quand je serai à la retraite, sachant que j'étais dans ce mouvement depuis quelques années par l'intermédiaire de ma fille, tout simplement, qui elle aussi était dans ce milieu. Donc je suis arrivée à Nozig il y a 3 ans et demi maintenant, en me demandant si j'étais légitime en fait, hein, puisque j'avais une vie de hétéro classique, même si je me posais beaucoup de questions. Et en arrivant à Nozig, j'ai rencontré des personnes qui m'ont interrogée, avec qui j'ai pu parler, et qui m'ont dit, mais en fait, toi, tu es pansexuel. Et là, j'ai dit, peut-être, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais entendu ce mot avant. Donc j'ai découvert à 60 ans qu'en fait, j'étais pansexuelle. C'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà. Bon, et puis il faut le dire aussi, depuis que je suis à Nozig, j'ai rencontré une femme et je suis en couple aujourd'hui avec cette femme. Voilà mon histoire, je vais le dire rapidement. Oui, j'ai fait une demande en mariage qui a été acceptée. Donc voilà. Après cette période sanitaire un peu chiante, et puis dès qu'on pourra trouver une salle assez grande pour accueillir un public très gai, on se fera un beau mariage, ma chérie et moi. C'est important pour plusieurs choses. D'abord, pour des gens de ma génération où on n'a pas bénéficié d'ouverture, de possibilités de s'informer, de pouvoir rencontrer des personnes. C'est une vie entière de questionnement. Donc si je peux aujourd'hui aider des personnes de mon âge à trouver des réponses, c'est important. Aussi pour mettre en avant la pansexualité qui est souvent oubliée et qui est souvent victime de panphobie ou de biphobie dans le milieu gay en lui-même. Donc ça aussi, c'est important d'en parler. Donc quand je suis arrivée à Nozig il y a 3 ans et demi, j'ai commencé par m'investir auprès des demandeurs d'asile pour les accompagner dans leur démarche afin qu'ils puissent obtenir leur statut. C'était le sujet qui me touchait le plus et qui me touche toujours beaucoup aujourd'hui. C'était plus facile pour moi puisqu'à l'époque je travaillais encore en région parisienne et ça me permettait de pouvoir faire cette activité pendant les 2 ou 3 jours où j'étais ici. Ensuite, je me suis formée pour pouvoir faire des interventions en externe dans les écoles, dans les lycées ou auprès d'éducateurs de l'éducation populaire. Donc là aussi, c'est une activité qui me plaît. Et dans le même temps, j'ai pris les fonctions de secrétaire de l'association. Donc j'ai pris ce poste pour 1 an et demi à peu près. Et depuis le mois de février, donc j'ai été élue présidente de Nozig.
Donc voilà, une situation qui permet de dire qu'à Nozig, on peut être pan et président d'une association, il n'y en a pas beaucoup. Donc je tiens à le dire. Donc pour moi, la définition de bi ou de pan, c'est ma définition, elle n'engage que moi. Bi, c'est une personne qui va être attirée sentimentalement, physiquement, sexuellement par une autre personne des deux genres, masculin, féminin. Le pan, pour moi, enfin, tel que je le vois pour moi, c'est que l'on est attiré par une personne, affectivement, sexuellement, physiquement, comme on veut, mais que le genre, on s'en fout. En fait, voilà, simplement, le genre, on s'en fout. C'est que c'est pas un critère, au départ, c'est pas un critère de sélection. Le genre ne compte pas, voilà. Je préfère dire bi et pan plutôt que bisexuel et pansexuel, puisqu'il s'agit de toute façon pour les deux d'attirances qui peuvent être romantiques uniquement ou sentimentales. Et donc enlever à ces deux mots la partie que sexuelle que les médias aiment bien mettre en avant et qui finissent par dénaturer la définition même de ces deux mots. Donc je préfère dire bi et pan. Parce que justement, dans les médias, on montre les bi comme étant des gens qui baisent à tous les coins de rue, quoi. Hein. En ce qui me concerne, je connais qu'une seule association, donc c'est Bicause. C'est un peu cette association que j'ai trouvée d'abord sur les réseaux sociaux et avec qui j'ai pu participer par Discord, parce que maintenant c'est l'outil à la mode depuis le début de la crise sanitaire, à des groupes et à des échanges. Donc c'est la seule association que je connais qui m'a permis aussi d'avoir quelques conseils pour toucher les personnes bi et pan et leur parler, leur faire savoir comment leur parler pour qu'ils puissent venir aussi à Nozig. Voilà, donc Bicause, à Paris. À Nozig, je suis à peu près la seule dans les bénévoles actifs à me déclarer pan. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes bi et pan lorsqu'on a pu faire nos conviviales sur des terrasses de café juste avant le deuxième confinement et qui m'avaient demandé s'ils avaient leur place à Nozig. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que à Nozig, la place est là, elle est bienveillante, elle vous attend, dans la mesure où on est très conscient que la biphobie et la panphobie existent dans le milieu LGBT, mais à Nozig, on a vraiment fait en sorte que cet espace de bienveillance soit réservé à tous. Et vous avez la possibilité de venir, de créer cet espace et de l'animer comme vous le souhaitez. Et moi, j'aimerais bien effectivement qu'on puisse avoir un vrai groupe bi et pan à Nozig, avec des conviviales, avec des groupes de parole. Maintenant, c'est à vous de venir.